Que les bénédictions soient. Aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo pour vous parler du sexe, de la sexualité et de la méditation. Est-ce qu'il y a une conflictualité entre ces différents éléments, ces différentes énergies? Est-ce que vous voyez une relation intime, obligatoire, équilibrante entre le sexe, la sexualité et la méditation? Est-ce que la méditation aura-t-elle un rôle à jouer, un rôle important à jouer dans la sexualité et le sexe? Allons-y tout de suite sans perdre plus de temps. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le sexe. Le sexe, ce n'est pas un organe. Naturellement, à ce niveau, on l'appelle organe sexuel, c'est-à-dire l'organe du sexe. Ce qui signifie que le sexe n'est pas l'organe, mais peut, de façon préfigurée, identifier l'organe. On parle du sexe masculin et du sexe féminin. Mais dans le langage métaphysique, lorsqu'on dit le sexe, on désigne une énergie différenciée. Donc, on peut avoir l'énergie différenciée appelée le sexe féminin et l'énergie différenciée appelée le sexe masculin. Donc, le sexe chez nous est une énergie. Et donc, qu'est-ce que la sexualité? La sexualité est une conjugaison, c'est-à-dire une harmonisation, une relation entre les sexes. C'est-à-dire qu'il s'agit ici d'utiliser purement l'énergie du sexe. La sexualité va consister donc à utiliser l'énergie du sexe ou à utiliser le sexe en tant qu'énergie. Lorsqu'il va y avoir une relation, une cohabitation, une conjugation entre l'énergie sexuelle féminine et l'énergie sexuelle masculine, on parlera alors de la sexualité. Et donc, la sexualité est à différencier d'une pénétration ou d'une relation coïtale, qui est donc une pénétration. À partir du moment où deux personnes échangent intentionnellement de l'énergie à caractère sexuel, donc en relation avec leur sexe ou avec leur énergie différenciée, alors on parle de sexualité. Il peut y avoir de la sexualité dans les gestes, dans les comportements, dans les regards, dans les mouvements ou dans les rôles que les gens jouent. On peut déceler de la sexualité tout simplement parce que justement, le sexe est utilisé, le sexe en tant qu'énergie différenciée est utilisé dans une forme de relation avec une autre énergie. Une fois qu'on a compris cela, on se pose une autre question. D'où vient justement cette énergie sexuelle ou le sexe en tant qu'énergie? Le sexe en tant qu'énergie provient forcément de la région de l'esprit, parce que l'esprit a besoin de faire une expérimentation dans le monde matériel. Le pouvoir de l'esprit est un pouvoir de yin et de yang. Et donc, l'esprit est obligé d'utiliser l'énergie sexuelle pour pouvoir expérimenter dans le corps ce que l'esprit sait faire déjà. Par exemple, l'esprit peut se dupliquer lui-même de façon fractale, sans avoir besoin de sexe, si on peut dire, même si au niveau de l'esprit, de façon inhérente à l'esprit, il y a donc l'énergie de la sexualité, mais cette énergie de la sexualité spirituelle est à la fois yin et yang, à la fois masculine et féminine, et donc l'esprit euh, peut tout engendrer à partir de lui-même. Mais lorsque nous rentrons dans les mondes de matérialité,
l'esprit a besoin de représenter sa dualité inhérente à sa nature, qui en fait une unité, sa dualité inhérente pour pouvoir, disons, s'identifier au niveau donc de son corpus. Par exemple, on peut voir qu'on a, c'est vrai, on a plusieurs cerveaux, mais on a deux hémisphères qui sont là, le cerveau droit, le cerveau gauche, qui sont donc connus comme étant des principaux. Nous avons deux cœurs, c'est-à-dire deux branches, même si c'est un seul cœur. Nous avons également deux gonades. Ce sont des représentations qui traduisent effectivement la relation que l'esprit peut tisser avec le mental, le cœur, les émotions et naturellement la procréation. Donc, les organes sexuels sont des symboles, des pouvoirs inhérents à l'esprit et sont en mesure justement de générer du pouvoir spirituel. Et ce pouvoir spirituel, c'est le sexe, c'est-à-dire l'énergie sexuelle. Donc, l'énergie sexuelle est avant tout du pouvoir spirituel. L'énergie sexuelle est avant tout de l'énergie sexuelle. Quel que soit le niveau vibratoire de cette énergie, c'est bel et bien avant tout de l'énergie spirituelle. Et donc, revenons maintenant à la méditation. Qu'est-ce que la méditation? On dira littéralement que c'est l'action de méditer. Mais la méditation va beaucoup plus loin que cela. De façon très subtile, sans rentrer dans les détails, la méditation consiste justement à utiliser l'esprit. Méditer, c'est utiliser son esprit de façon résumée. Donc, toute personne qui est capable d'utiliser son esprit est en méditation. Lorsque vous utilisez votre mental, vous ne méditez pas. Vous réfléchissez, vous luttez contre vous-même. Lorsque vous utilisez vos émotions, c'est pareil. Lorsque vous utilisez votre corps, c'est pareil. Mais vous n'êtes pas votre corps, tout comme vous n'êtes pas vos émotions et vos sentiments, tout comme vous n'êtes pas vos pensées et vous n'êtes pas vos idées. Donc, si vous n'êtes pas le corps et que vous n'êtes pas vos émotions, vos sentiments, vos désirs, et que vous n'êtes pas également vos idées, vos pensées, vos réflexions, vos schémas mentaux, alors vous êtes quelque chose de différent, quelque chose qui est la source qui se propage à travers ces éléments. Et donc, en réalité, si on doit préciser, ça veut dire que méditer, c'est justement être en mesure de se dissocier de ces schémas de non-soi pour s'intégrer au soi. Et le soi étant justement cette vérité de nous qui ne change absolument pas du tout. Si jusque-là, vous avez compris, vous savez alors que toute personne qui est en mesure d'utiliser son esprit ou de laisser l'esprit l'utiliser ou de prendre conscience de façon confiante que l'esprit a sa loi et de se reposer dans l'esprit, toute personne qui peut rentrer dans le silence intérieur est naturellement en méditation. C'est une communication avec son être supérieur. L'être supérieur n'étant pas quelque part en haut, mais l'être supérieur est mélangé à notre sang, mélangé à notre corps, mélangé à nos émotions, mélangé à nos pensées. Mais nous avons la capacité de ne pas corrompre l'être supérieur qui est notre énergie spirituelle en prenant conscience que nous ne sommes rien de toutes ces choses, mais que nous sommes quelque chose, d'autre. Donc, ceci étant la vérité, la question maintenant à se poser est quelle est la relation entre justement le sexe, la sexualité et la méditation? Alors, je vais vous montrer une méthode qui va vous aider à canaliser votre énergie sexuelle, à maîtriser votre énergie sexuelle, ou du moins à spiritualiser de façon consciente votre énergie sexuelle. Alors, allons-y tout de suite. Ce que je propose, c'est pour toute personne qui sort d'une relation sexuelle ou d'une relation coïtale. Ça peut être une relation sexuelle tout simplement,
sans avoir une pénétration des organes, tout comme ça peut être une relation sexuelle de façon pénétrante, de façon coïtale, où les organes des personnes se sont connus. Je vais prendre en compte les deux cas, d'accord? Parce qu'on peut se sentir jouissif complètement en ayant des formes de pratiques sexuelles sans pénétration, tout comme on peut pénétrer et avoir sa jouissance. Maintenant, je fais toujours la différence entre la jouissance et l'éjaculation, même si la plupart des personnes confondent ces deux concepts. Mais je ne vais pas insister là-dessus tout de suite pour que des personnes ne soient pas éliminées dans le process. Je vais prendre en compte toutes les personnes, que ce soit les personnes qui ne font que jouir et prendre également les personnes qui arrivent à éjaculer, même si vous devez contrôler beaucoup plus votre éjaculation. Donc, prenons la première partie, qui consiste donc à faire l'amour de la manière qui vous intéresse, proprement bien sûr, et dont vous avez fini de faire l'amour avec votre partenaire, ou vous avez sexualisé avec votre partenaire. Supposons que vous l'avez fait il y a peut-être 1 heure de temps, ou il y a 30 minutes, ou il y a 10 minutes. Ça dépend du temps que vous voulez. Du moins, c'est bien après que cette méditation surviendra. Il est vrai, certes, qu'on peut faire une méditation avant de faire l'amour, mais je ne vous l'impose pas. Mais ce que je vous propose ici, c'est une méditation après avoir fait l'amour. Et même que ce soit 30 minutes, 1 heure de temps après, ou même une journée après, c'est encore possible de faire cette méditation. Cette méditation est basée donc sur la mémoire de la relation qui est déjà passée. Ça veut dire que si vous rencontrez votre partenaire de façon coïtale aujourd'hui ou que vous avez échangé de l'énergie sexuelle d'une manière qui est appropriée à vous et que cela s'est passé dans l'intimité où vous vous êtes senti bien à l'aise, vous pouvez attendre 1 heure, 2 heures ou 24 heures si vous voulez et vous décidez maintenant d'aller faire une méditation. Cette méditation consistera à faire un retour sur l'ensemble de la sexualité. C'est génial. Ça veut dire que si je prends ma chérie, je prends mon chéri et que nous avons fait l'amour ensemble pendant 1 heure ou plus 2 heures, ça dépend de ce que chacun est capable de tenir selon sa résistance naturelle. Eh bien, bien après, ça peut être 24 heures après. Si je suis une personne de mémoire, ça peut être même 48 heures ou 72 heures après. Eh bien, je vais en méditation. Et que fais-je? Je revois toute la scène. C'est-à-dire que je commence alors à faire, à visualiser ou à revenir, vous voyez, à revenir du début jusqu'à la fin sur l'ensemble de ce que nous avons fait comme relation sexuelle, de comment je l'ai amené en chambre, de comment nous avons commencé, si nous avons commencé à nous embrasser, si nous avons commencé à nous toucher, à nous faire des caresses, si nous avons commencé à prendre du temps ensemble et tout ça, eh bien, je passe toutes les étapes. Vous voyez, ça veut dire que je peux choisir un mantra comme le son O ou comme le son Om, ça dépend de moi. Mais je reste en méditation. Je revois l'ensemble de toute la scène minutieusement, patiemment, posément, du début jusqu'à la fin. Et donc, j'ai réveillé, par effet de mémoire, j'ai réveillé en moi, eh bien, toute la sensualité, la sexualité, toute mon énergie spirituelle. Et ça, c'est vraiment une étape très importante parce que cette étape de prise de conscience de l'énergie sexuelle sera également l'étape de la canalisation de l'énergie sexuelle. Parce que si cette étape-là est bien faite de façon consciente, où on prend le temps, vous devez être en mesure de ressentir les mêmes choses, de ressentir ce pouvoir sexuel, cette force sexuelle, de ressentir cela. Et ça, c'est la première étape. Cette étape, elle est capitale, elle est importante. C'est important que vous devez faire cela avec conscience, avec minutie, avec détail. Et d'ailleurs, ça vous permet, en faisant un retour sur image,
de pouvoir voir les endroits où vous avez peut-être mal fait, même si le but n'est pas de voir que vous avez bien fait ou mal fait, mais de regarder son propre film se dérouler dans son esprit, parce qu'au moment où vous le faisiez, vous étiez l'acteur, mais là, vous n'êtes plus acteur, vous êtes spectateur. Et cette position, ce positionnement est très capital, très sérieux, parce que l'acteur ne fait pas l'expérience de la même manière que le spectateur. Et le spectateur ne fait pas la même expérience que l'acteur. Pas du tout. Et surtout, la personne qui était acteur et qui devient spectateur n'a pas la même expérience que celui qui n'est qu'acteur ou celui qui n'est que spectateur. Vous voyez, la chose se corse un tout petit peu et là, ça devient intéressant, puisque dans cette méditation, visualisation et imagination, ou révision ou arrêt sur image intérieure, vous êtes d'être à la fois acteur et spectateur. Et ça, c'est génial. Vous prenez le temps de voir comment il vous caressait ou il vous caresse, puisque vous êtes dans le présentiel. Vous voyez comment vous vous embrassez et vous voyez comment c'est agréable, comment c'est intense, comment c'est formidable, comment c'est magnifique, comment cette émotion se réveille en vous, comment vous ressentez cela, vous revivez ça. Et que vous ayez une érection ou pas, ce n'est pas important. Ayez l'érection, car il n'y a jamais de conflit entre la méditation et le sexe, ni la sexualité. Le seul rapport qu'il y a entre la méditation et l'énergie sexuelle, c'est l'innocence. Si vous n'êtes pas en mesure d'atteindre ce point d'innocence, alors vous êtes foutu avec 4F. Donc, l'une des choses premières, et ce sera ce dont on va parler dans cette première partie de la capsule, pour ne pas la faire longue, c'est justement l'éveil à l'énergie sexuelle par effet de mémoire, arrêt sur image ou retour, pardon, sur image, où on revoit un peu les scènes de ce qui s'est passé, étape par étape. D'ailleurs, cela va permettre de développer la mémoire. Oui, ça peut paraître bizarre, je vous assure. Si vous souffrez de problèmes de mémoire, si vous êtes un individu qui a l'habitude, vous avez l'habitude d'avoir une perte de mémoire, je vous assure, cette technique va permettre à ce que vous ayez de la mémoire. Parce que l'énergie sexuelle est une énergie qui n'oublie jamais. Et c'est une énergie qui fait la culture de la mémoire. Et si vous faites ça, vous allez constater que votre mémoire va s'accroître. C'est comme si, en fait, l'énergie sexuelle, à la fois fertile et virile, est en mesure de fertiliser votre mental et de vous produire de la mémoire. Je vous assure, vous aurez de la mémoire comme vous n'en avez jamais eu de par le passé. Et donc, à partir du moment où vous vous réveillez à cette expérience ou à cette impérience, où vous revoyez l'expérience de la sexualité qui s'est déroulée il y a 24 heures et que vous continuez à revivre la scène étape par étape, sur retour, retour sur image, c'est maintenant que vous digérez la sexualité. Et ça, c'est capital pour vous. Maintenant, après cette étape, qui est liée uniquement aux glandes sexuelles et au réveil de l'énergie sexuelle, on abordera la deuxième étape. La deuxième étape sera donc l'étape de la transformation, de la sublimation. Et cette étape, on la verra dans la prochaine capsule. Car il est important que votre méditation soit à l'intérieur de votre énergie sexuelle, tout comme votre énergie sexuelle doit être à l'intérieur de votre méditation. Et vous verrez que votre méditation aura un plus grand pouvoir, un plus grand impact et que votre esprit agira de façon plus efficace car l'énergie sexuelle, c'est bien avant tout de l'énergie spirituelle. Et le fait de faire de l'énergie sexuelle le cœur de la méditation et de faire de la méditation le cœur de l'énergie spirituelle, eh bien, cela va naturellement accroître votre potentiel spirituel, va réunir votre sexualité et votre spiritualité. Et le plus important, cela va rendre à votre esprit son énergie, mais cette fois-ci conscientisé, purifié et éveillé. Donc, pratiquez cette première étape
qui consiste donc à revenir sur l'expérience coïtale ou sexuelle que vous avez eue avec votre partenaire, à prendre le temps de revoir cette expérience, à remonter dans le temps, à revoir cette expérience. Vous pouvez faire plusieurs relations sexuelles et revenir sur l'ensemble de ce que cela produit en vous et être éveillé à cette énergie. Être maintenant non plus acteur, mais spectateur. La prochaine étape sera un niveau plus grand et c'est à ce niveau que se joue toute la force de la transmutation et le rôle fondamental de la méditation au cœur de l'énergie sexuelle. Je vous remercie. Pratiquez cette méthode. Première étape. Dans une autre capsule, on abordera la deuxième étape, mais j'aurais aimé que vous pratiquiez encore et encore et encore cette étape premièrement, qui consiste donc à refaire un retour sur image de toute l'expérience coïtale que vous avez eue et vous verrez que, honnêtement, c'est en ce moment-là que vous digérez vraiment votre sexualité. Et ce qui est très important, c'est que vous commencez à prendre conscience parce que vous êtes revenu là-dessus. Cette méditation, elle est puissante. Elle va permettre à votre esprit de créer plus facilement les choses. Je vous retrouve dans la prochaine capsule qui nous parlera justement de la deuxième étape, de ce deuxième code et comment justement l'utiliser. Je vous remercie. On se retrouve dans une prochaine capsule.